Bonjour à tous les amis, c'est Stravenenko. On se retrouve aujourd'hui pour un peu de colis sur la bêta. D'ailleurs j'ai vu qu'ils ont remis le Mao aujourd'hui. En l'occurrence je suis le 16 décembre pour ceux qui se demandent. Alors ici je vais jouer en dernier, donc je vais plutôt prendre une position assez longue. J'ai remarqué dans mon dernier match que je pouvais facilement me soigner moi-même. Si je joue bien, je peux facilement me soigner moi-même. Donc il faut que je le prenne en compte et que j'essaie un peu de plus soigner mes coéquipiers plutôt que d'être toujours offensif. Je me dis qu'un héliotrope avec genre 50% de résistance partout, ou des très bonnes résistances, masse de points de vie, ça peut bien tanker les dommages dans une équipe quand même. Vu les soins qui se met sur lui-même après, c'est pas trop mal. Donc en fait un héliotrope ça pourrait éventuellement jouer le rôle de tank. Alors ici je suis toujours en full haut. Voici mon stuff, vite fait, hein. Comme si vous pouvez le voir, c'est un chapeau, j'aurais bien voulu avoir le chapeau de la baleine sauf que je pouvais pas le mettre. Alors, ce sera Roublard, pardon, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Hein. Roublard, Sacri. Et, d'ailleurs, le Sacri, on remarquera que il n'y a que la Roublard qui est de l'officiel, tous les autres ont été pris avec les pare-choux et héliotropes. Dans notre équipe, Kra et Panda, 199 ou 199, en face 199, 200. Tiens, c'est bizarre qu'elle vienne dans aucun serveur, mais elle est que 199. C'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Ah oui, je sais pas trop ce qu'il fait là. Hein. Voilà, elle sait peut-être pas tellement jouer sa roublard. Elle m'a avancé, moi ça me dérange pas tellement. Alors je sais pas, bon, on va voir. On a une team plutôt PO dans une map CAC. Donc ça risque d'être assez chaud. Je sais pas trop comment on va faire. C'est avec le Sacri en face qui a quand même des très bonnes raises. Il a l'air d'être terre, sans doute qu'il est terre. Il a des bonnes résistances vraiment. Je sais pas du tout quel genre de stuff il a. On va voir en fonction des châtiments qu'il fait. 11 PA, 11-6, 11-5, 11-5. Ah oui, il me transpo. Bon, bah il veut jouer vraiment très cac. Moi je peux me soin, remarque. C'est possible ça. Voilà, donc lui il est juste venu là pour me tacler. D'accord. La bombe a été TP. Il a TP la bombe. Je pense qu'on va focus le roublard éventuellement, même s'il peut être sacrifié. Il y a le debuff. Il y a le debuff qui peut passer ici du panda. C'est pas mal d'avoir un debuff. Ça passe bien contre les sacrieurs. Également contre les... J'ai oublié le nom. Chance des flip. Donc ils envoient plutôt du gros focus sur moi. Alors j'hésitais à foncer dans le tas ou à jouer un peu plus distance. Bon bah écoutez, je pense qu'on va plutôt se la jouer cac. Ouais, on va jouer cac, vraiment. Voilà, et je vais verrouiller le portail quand même. Et je me barre. Je pourrais même peut-être le faire ici. Voilà, je me suis mis ici. Comme ça, je me suis dit, si le Sacri il veut m'attirer, ça va passer par le portail. Non, ça va pas passer par le portail, je l'ai verrouillé, mais je suis con. Oula, petite faute stratégique. Hein. Une petite faute, en effet. En plus, du coup, ils peuvent moins facilement le taper. Lui, il me fait une déception. Non, franchement, là, il me déçoit. Je me frappe haut, surtout, j'ai pas des bonnes raises haut. Lui, il a fait châtiment feu. Donc, il semblerait qu'il soit feu. Malgré son chapeau qui peut un peu mener, je pense, à se tromper. Apparemment, on va focus lui. Bon, bah, tiens, focus le Sacri. Il frappe bien là avec les vus, ça passe bien. Je sens qu'on va facilement pouvoir le focus avec les résistances. Bon, le Panda Westa, heureusement, il reste pas sur la bombe. Il faut savoir que les bombes, ça ne tacle pas, donc ton sort était absolument inutile.
Lui par contre il va se remettre en place derrière la bombe. Alors... Ah non, 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 bah je vais pouvoir le taper, voilà, je vais pouvoir le taper, écoutez, hein. Moi ça m'arrange plutôt bien. Ah, oh, un haut avec des bonnes flèches en zone. Ça passe vraiment bien ça. Et moi je vais pouvoir bien le taper encore une fois, comme je disais. Ah, maintenant j'ai les deux choix, je mets un portail, je tape 2 fois. Je mets un portail, un deuxième portail. Ça me prend 2 PA. 2 PA, 2 PA. C'est-à-dire qu'il me resterait 9 PA. Je vais prendre cette deuxième option, la double portail. Double portail frappe un peu mieux. Ah, par contre ils m'ont mis trop cher, là ça va pas du tout. Faudrait que... Je vais faire ça. J'aurais peut-être pas dû fermer celui-là, je me suis trompé de portail à fermer en fait. Mais je l'avais déplacé. Je suis plutôt mal, il faudrait que le panda puisse me porter. Ou qu'il tue tout simplement la roublard, voilà, ça c'est une autre possibilité, car là elle est bien enfoncée, elle était niveau 200 d'ailleurs, il avait peut-être dit qu'elle était 199, j'ai peut-être confondu d'ailleurs. Donc là, bah, de toute façon elle va venir vers moi, elle a pas trop le choix vu elle s'est mise. Voilà, elle met une carotte, tiens, c'est plutôt bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi. La carotte là, je comprends pas. Je me demande d'ailleurs si les carottes meurent lorsque l'invocateur meurt. Une bombe, tiens, il rapproche des bombes. Bon, bah, c'était un peu de la merde ce tour. Il faut quand même l'avouer. Là, je pense qu'elle va crever avec 3 beuveries. Ah, faudrait mettre vue. Alors du coup, bah là pour l'instant, on gagne bien le combat. Je pense peut-être quand même un combat assez simple. Mais moi, je suis plutôt mal en point, il faut remarquer, donc ça va peut-être s'équilibrer. Maintenant, je réfléchis comment je pourrais me sauver au prochain tour. Bah lui, il va me taper. Ça se dit. Je pense sans doute qu'il va bien me taper. Ah tiens. Tiens. Je sais pas ce qu'il fait là. Peut-être qu'il sait pas comment ça fonctionne un portail. Peut-être pas. Il a l'air assez bizarre. Ah mais oui, je vois. Alors il met un sacrifice sur l'autre perso là-bas. Alors moi je suis mal en point. Si je prends un portail, il va être dirigé là. Eh bien. Ah oui, ça passe bien du coup. Là, il doit mettre une libé. Il va quand même me taper. Je sais pas. Non, il me tacle pas, heureusement. Si je prends le portail, je vais arriver au mauvais endroit. Je dois mettre un verrouillage. Placer un double portail de soins. Et me mettre là-bas, hypothétiquement. Donc, ce que je vais faire plutôt. Alors, écoutez, je crois que il m'arrange plutôt pas mal. Non, ça m'arrange pas du tout en fait. Pas du tout. Voilà, je me suis bien heal. Je me suis heal du 1500 à peu près. Je sais pas si ça va suffire franchement parce que là le sacri il peut venir à la charge.
J'ai réfléchi vraiment à jouer mon tour. Il attaque pas le bon perso. Ah si. Oui, il attaque le bon perso, il n'y a plus les pubs. Donc moi je me suis bien heal quand même. Le problème c'est que le portail ici était pas au bon endroit à la base, ça me gênait un peu. Je sais pas si ça devrait suffire, je pense que ça va aller le sacri. Il peut me mettre une pupu, le sacri peut me mettre une pupu. Si je fais une transpo avec le chaton qui se déplace sur la case là, en plus il pourra me mettre techniquement des absorptions s'il joue bien. Je pense que le meilleur tour qu'il pourrait faire, c'est détour le chaton, se décaler d'une case vers la gauche et me faire 2 absorptions. Là il l'a pas fait. Du coup, il va se rejoindre moins, il me met quand même une pupu bien chère. Par contre, je pense que du coup, il me frappe presque la même chose que s'il avait fait l'autre technique. Cependant, les cafés va peut-être me tuer. Non, il est plutôt bien coincé. Ça m'arrange bien. Par contre, moi, je suis complètement coincé par le sacrieur. J'aurais bien voulu avoir justement ma brimade sans lancer en ligne, ça aurait été assez utile, j'aurais pu la mettre juste là dans le coin. Comme ça j'aurais poussé le sacri. Alors ici je ne peux pas. Je vais peut-être juste le taper au cac et me barrer là-bas en fin de tour. Je réfléchis. Alors que faire? Peut-être que lui il va me tuer quand même. 4 PA, non il va pas me tuer. Alors s'il se met bien par rapport à mes portails, c'est lui que je vais taper en fait. Non, alors il se met pas bien. Ah, et ça, il m'arrange bien le chaton, il m'arrange très bien. Alors le chaton, je tiens à lui dire merci beaucoup. On va commencer par lock ce portail. Ensuite une petite odyssée sur le chaton. Des heals. Ah, ça passe bien les heals, ça passe bien. Puis on va verrouiller un portail, je sais pas lequel. Hein. Voilà, là je me suis bien heal à nouveau. Ah, je suis content de ce tour là, le chaton il m'a un peu sauvé, sinon j'étais mort. Il aurait pu prendre attaque. Ça aurait été assez beau de faire un point d'attaque dans le portail, je crois qu'il aurait pu, oui, il aurait tout juste pu d'ailleurs. Ça aurait été vraiment pas mal nice. Donc c'est vrai que là, à front, j'ai réussi à bien le placer à chaque fois, j'ai bien placé mes portails. C'est pas un sort facile à placer, mais vu les soins énormes que ça fait, quand même du 12%, avec les multiplicateurs de portails, là ça va me faire peut-être du 20% à peu près, un peu moins, non moins de 20%. Je dirais du 18% de points de vie. Alors 18% x 2, 36. Là il est assez mal le sacri. Il n'arrive pas à me taper. À chaque fois il se remet à me frapper. Il focus tout son sort sur moi. Là je me soigne un peu plus. Cependant je sens que je galère un peu. Parce que je me soigne pas tant que ça. Là il fait chier. Hein. Le cry est complètement bloqué. Quand un portail va être relancé à la fin du tour. Alors si je l'ai neutralisé, il ne se relance pas. Sinon, virgule, il se relance. Donc on focus elle va me taper assez cher je pense cette fois-ci. Alors ici c'est le portail numéro 3. Portail numéro 3, je passe ici, je mets un double portail, je me heal. Alors je pourrais bien me soigner, normalement. Elle me tue pas, largement pas quand même. Double portail, je peux mettre un point fulgurant. Non, il faut que je les verrouille encore les doubles portails. Ouh, oui. Le chaton qui dit non. Alors, on va replacer les portails comme d'hab.
Et encore un peu de heal. En fait, je dois faire que me healer pendant ce combat. Vraiment, c'est incroyable. Le chaton qui dit non. Alors, j'aurais peut-être dû verrouiller plutôt ce portail. Non, je pouvais pas. Voilà, je passe mon tour ici. Comme ça, le sacri, là, il va vraiment être dans le mal pour pouvoir me tuer ce tour-ci. Du coup, ouais, on va peut-être faire une victoire 3-3. Là, je suis vraiment content de cette partie. Niveau heal, j'ai pas vraiment frappé beaucoup en fait dans la partie, mais j'étais un peu celui que tout le monde focusait, avec des résistances pas trop mal, quand même 30%, et pas mal de points de vie pour les soins. Bon, le problème c'est que j'ai de moins en moins de points de vie. Ouh, il a un archétype, ça c'est pas bon du tout. Il commence à mettre vraiment très cher, surtout qu'il a pas de résistance le Kra. Il a pas son... Non, c'est dans 2 tours, Voilà, le Kra il est plutôt mal, moi je me soigne beaucoup, mais du coup je ne frappe pas. Il faudrait focus le Sacri lui il peut pas facilement se soigner à part avec ses absorptions qui frappe super fort et qui le soigne d'ailleurs. Alors Sacri c'est quand même plutôt cheaté, parce que moi j'ai beau dire, je me soigne peut-être du 1200 par tour, en utilisant tous mes PA, mais lui il vole du 600 par tour, et il frappe fort du 1200. Alors, je sais pas ce qu'il va faire là. Moi, je vais le faire venir, je pense. Je vais sans doute pouvoir le faire venir. Je vais tenter de faire venir le Kra. Ah, peut-être que je peux plutôt taper les K. Est-ce que je tape les K? Je me demande, là, c'est assez serré comme partie. Bon, on a quand même le panda qui a... la perception... J'aime pas la perception, j'aime pas du tout. Je pense qu'il a une coop en plus, encore. Le chaton me tacle pas quand même. Ça c'est bon. Alors, je vais faire double affliction, suivi, merde, fail, d'une brimade. Ah, peut-être qu'il peut le tuer, Oh, le panda Wasta, ça c'est bien joué. Très bien joué de la part... J'ai oublié le nom. Qui aurait peut-être pu tuer plutôt le Sacri, ça aurait été mieux. Surtout que là, du coup, il y a le soin, il a poussé le Kra. Ça avantage pas du tout. Parce que le Sacri se soigne complètement. Donc c'était une bonne action au niveau du panda Wasta, sauf que malheureusement, du coup... je perds mes mots. Le Sacri se soigne très bien, lui il est pas du tout taclé, donc il fait ce qu'il veut, il s'amuse bien. Tranquillou. Lui, il va prendre cher. Oh là là, il a pas frappé dans le bon portail non plus, il aurait dû frapper dans le deuxième portail pour faire des dommages. Ah, les gars qui est encore sacrifié pour un tour. Malgré tout, c'est assez serré comme partie, parce que là, le panda, il a mal joué. Il a mal joué, je dois avouer. Moi, je l'ai mal joué également. J'aurais dû faire une audace. Moi, j'aurais dû faire une audace, une brimade, et bien sûr, fermer le portail. Mais non, je ne l'ai pas fait. Du coup, lui, il me met cher également. Il est toujours sacrifié. Damage Interception. Alors, le Keaton, il va pas pouvoir venir au cac. Si, il peut.
Ils sont à la cahotte. Merci, merci chaton. Non. Non! Non, le chaton! Non! Chaton, t'es con! Ah! Bon allez, là on va faire un gros focus du sacri. Ça va peut-être... Non, ça va pas le tuer quand même. Mais ça lui a mis très cher. Voilà. Bim! Du gros dommage. Non, le chaton là, il m'a bien saoulé. Enfin, c'est bon, j'ai quand même bien réussi à trouver la ligne avec le portail numéro 4 là. Alors, une pan d'attaque, ça le tue. Voilà, pan d'attaque, ça passe. Tranquille. Et donc on va finir par gérer plus que les cas. Par contre, il faudrait quand même pas qu'on crève les deux là, parce que je sais pas, un panda seul contre un Eka, je dirais a priori, le panda il se fait quand même défoncer. Je sais pas, Eka il est quand même le panda. Ouais, je pense que le panda se fait défoncer. Non! Non! Pourquoi t'es là? Pourquoi? 6. Ah, techniquement, non, il a plus la PO, c'est bon. Sinon, il aurait pu aller là, et attaquer dans le portail, et me toucher moi, avec des dommages x2, il m'aurait one-shot. Là, il a même plus assez de PM. Donc ça devrait être bon. Non, ça devrait être bon, il a pas la PO, je pense. Quoique avec une langue râpeuse, il se booste également. Il aurait peut-être pu. Il aurait peut-être pu s'il avait bien joué. Avec une langue râpeuse, et je pense l'autre sorteur, il aurait sans doute pu me tuer. Sauf que là, il a très... Enfin, il a... Je sais pas très mal joué, mais sans doute qu'avec une langue râpeuse, ça l'aurait boosté de 5 la PO. Depuis ici, il aurait pu taper dans le portail, qui est exactement à 6-7 de PO, il m'aurait tué. Mais il l'a pas fait. Et c'est vrai que les gens ils connaissent pas très bien les portails, donc du coup là par exemple le panda sinon il serait mis devant moi, parce qu'il savait pas comment faire. Voilà. Alors on va dire un petit GGVP. Un petit GGVP, j'ai filmé, je vous le dis maintenant et pas après. Oh, oh, oh. Alors une audace, une deuxième audace, et un petit point fulgurant. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours avec de l'héliotrope. J'adore les héliotropes. C'était donc Espreme & Co.